Vas-y, je mets la musique. Eh bien non, je ne tomberai pas, Romain, je ne me ridiculiserai pas. Je ne suis pas la Laura Ingalls de LMTV. Salut à tous et bienvenue dans SOS. Cette semaine, au sommaire de l'émission, nous fêtons les 25 ans du Festival national d'accordéon avec Pollux. Suivra ensuite la rubrique Agenda. Comme d'habitude, on va dans la rue pour À vous la parole et on finit par la chronique bonus de l'émission. Et qui de mieux pour nous parler d'accordéon que le célébrissime fondateur du Festival national d'accordéon, Daniel Pichon, dit Pollux, qui nous reçoit d'ailleurs aujourd'hui chez lui. Bonjour Pollux, merci de nous accueillir chez toi. Alors on est ensemble justement pour parler des 25 ans du Festival national d'accordéon qui a lieu dimanche. Ben justement, 25 ans, on fait un petit peu le bilan. Comment ça a commencé ? C'est né par une radio locale en fait. On faisait une émission d'accordéon à l'époque. Et avec un talentueux accordéoniste sartois qui s'appelle André Renard. Et c'est démarré comme ça. Dans le moment, les accordéonistes n'étaient pas très, comment dire, fréquentables, entre guillemets. C'était pas l'époque, quoi. Mais comme l'émission avait un tel succès, on s'est dit, pourquoi pas rassembler tout le monde. C'est venu comme ça, quoi. Et comment t'expliques qu'il y a eu ce succès, justement ? Parce qu'il y avait un besoin, il y avait une attente. Finalement, tout le monde était là en attente, quoi. Tout le monde se demandait ce qu'allait se passer, si l'accordéon revenait. Les clients étaient là, en fait. Hein. Mais ils n'osaient plus trop dire qu'ils aimaient l'accordéon, quoi. Mais toi, tu étais passionné d'accordéon ? Non, de hard rock, moi. J'étais très Motorhead à l'époque, moi. J'étais dans les Val Rock, mais j'étais le directeur de la radio. Et j'ai trouvé que l'idée était intéressante pour deux raisons. Parce que ça nous faisait un grand rassemblement, nous faire connaître. Et puis, un souci important à l'époque, on avait besoin d'argent. Comment ça, besoin d'argent ? On était des radios locales avec 2 francs 6 sous, donc on tirait le diable à la queue. Et puis comme ça nous a fait un peu d'argent pour payer l'émetteur, parce qu'on avait besoin d'acheter un émetteur, quoi. Et comment t'expliques le succès aujourd'hui ? Alors, je n'ai pas d'explication à vrai dire, c'est parce que c'est une volonté de pouvoir réussir. Il y a plein de gens, plein de festivals en France qui ont disparu, notamment parmi les plus grands, comme on avait nous, à notre niveau, on parle de celui du Mans, hein. Chartres, Besançon et d'autres, ça y est, ils ont disparu, donc on n'est plus que les seuls vraiment. Déjà parce qu'on a voulu toujours innover, quoi, un petit peu, on a toujours essayé d'aller dans la gamme qualité. Ce qui nous vaut d'ailleurs maintenant d'avoir beaucoup de concurrence, parce que les gens sont aperçus que l'accordéon marchait, les organisateurs. Donc on en a de plus en plus qui sont concurrents à nous, mais c'est un réel bonheur pour l'accordéon. On essaiera d'aller prêcher la bonne nouvelle dans d'autres départements et puis de faire la même chose, quoi. Et d'après toi, est-ce qu'on associe toujours l'accordéon au baloche ? Oui et non. Oui, pour une certaine partie de la population, disons les élites, entre guillemets, considèrent toujours l'accordéon comme un truc ringard. Mais on s'aperçoit que les jeunes ne sont pas... sont très ouverts, par exemple, à l'accordéon. Il faut savoir une chose, que nous, on a été un peu les conservateurs, quelque sorte, de l'accordéon. C'est resté dans les oreilles des gens. Et puis il y a eu les premiers mecs qui se sont installés, il y a eu les Garçons Bouchers par exemple, qui ont repris ça avec autre chose, il y a eu d'autres gens, puis maintenant on s'aperçoit que tout le monde en fait. Tout le monde chaque groupe a de l'accordéon. Et ça c'est un réel bonheur, parce que là, le son accordéon pour lequel on se bat, nous, reste. Et c'est bien. Alors Mulsanne c'est autre chose, c'est là l'esprit premier. Disons, c'est l'esprit premier du festival d'accordéon, à savoir que Mulsanne, c'est le musette, la variété, la présentation des artistes, des accordéonistes sartois. Donc on reste sur les origines, en quelque sorte. On a fait quelques tentatives comme ça un petit peu. Mulsanne restera toujours les origines, en quelque sorte. Et qui vient voir le Festival national d'accordéon ? Alors, il y a plein de gens qui diront il y a plus de jeunes, d'accord, mais enfin c'est quand même des jeunes de 55 ans. Alors bon, dans le style musette, c'est pas des jeunes, c'est des gens qui ont au moins 50 ans ou un peu moins, mais bon, c'est anecdotique, hein. Et c'est paradoxal justement, puisque tu dis que c'est des jeunes de 55 ans, et finalement les artistes qui viennent jouer au Festival national d'accordéon, eux sont réellement jeunes. C'est le décalage qu'il y a entre la scène et la salle, quoi. Et ça, c'est toujours été un phénomène incroyable. Il faut dire une chose, c'est que les jeunes qui sont sur scène maintenant,
là, depuis 2-3 ans, hein, c'est tout à fait récent, sont en train de se lancer sur d'autres expériences. Donc, ils vont vers d'autres directions, d'autres aventures musicales. Ils vont dans l'accompagnement de chansons, ils vont dans des groupes de swing manouche, pas trop classiques, mais ils vont dans d'autres directions, ils font des expériences, pour beaucoup. Hein. Et ça, c'est bien parce qu'ils vont avoir des armes nouvelles. Et comme nous, on prend des gens qui sont de haut niveau, ils ont moins de difficultés à se reconvertir, entre guillemets. Parce que ça va être dur d'ici 4-5 ans, ça va être dur pour ceux qui restent dans le rythme, quoi. Je pense, ça sera plus dur, parce que la population va forcément se réduire. Cette population 100% musette, quoi. Nous, on a compris que c'était plus 100% musette. Il faut un petit peu de variété, quand même, un petit peu, c'est obligatoire. Dimanche, vous faites les 25 ans à Mulsanne. Quel est le programme de cette journée? Alors, de midi et quart, en gros, jusqu'à 14h30, là, on a les amateurs, pas les amateurs, mais les régionaux, disons, les gens de la Sarthe, hein, qui viennent, qui jouent 2-3 morceaux, parce qu'ils sont quand même très nombreux. Après ça, à 14h30, on a Thierry Bonnefou et son orchestre jusqu'à 19h30, mais à l'intérieur de ça, on va mettre un passage avec 2-3 artistes. Et je viens d'avoir la nouvelle depuis ce matin, on a la chance d'avoir André Renard qui va venir jouer, qui est le père fondateur, comme moi aussi. Hein. Et donc ça, c'est un réel bonheur, parce que retrouver l'autre père fondateur, en quelque sorte, et puis moi, ça va être assez bon, ça, c'est sympa. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens pour leur donner envie de venir, pour découvrir soit le Festival national d'accordéon, soit venir simplement passer un bon moment à Mulsanne? Comme tu dis, un bon moment, passer un bon moment, en fait, c'est ça. Nous, il y a du rythme dans les festivals, c'est souvent décrié, mais c'est souvent aimé. Donc on aime ou on n'aime pas, mais les festivals, il y a du rythme, les nôtres, hein, je parle. Je ne sais pas les autres, je ne vais pas trop voir, mais il y a du rythme, et ça bouge tout le temps, donc on n'a pas le temps, ça ronronne pas, quoi. Donc ça bouge. Ce qu'il faut maintenant, c'est occuper. Il faut que les gens soient sans arrêt en train d'avoir des petits trucs qui se passent, quoi. Des petits événements, entre guillemets, mais ce n'est pas des grands événements, mais ça bouge tout le temps, quoi. Alors, il faut que quand ils ressortent de chez nous, et c'est toujours le cas, parce qu'il y a des finales qui sont assez fantastiques, ils partent avec plein de bonheur dans les poches pour la semaine, quoi. Et ça, je vais te dire, bon, ben, si on a réussi, mission remplie. Hein. Et petit détail pratique, du coup, on va revenir donc sur le lieu puis les horaires. Alors, le lieu, c'est la salle des fêtes de Mulsanne, ça s'appelle la salle Édith Piaf, d'ailleurs. Et ça commence à midi et quart, et ça finit au minimum à 19h30, quoi. D'accord. Hein, et on peut réserver sur place, il n'y a pas de souci, il y a encore quelques places. Les réservations se font également au bar de Bretagne. Donc ça, c'est pour la partie avant, quoi, si vous voulez. Mais le jour même, les gens peuvent venir. On réserve toujours un certain nombre de places pour les derniers arrivants. C'est toujours comme ça. Puisque de toute façon, nous, on tourne toujours entre 300 et 400 personnes. D'accord. Et la salle tient 550. Donc on a de la marge. Et c'est toujours notre public à peu près à ce niveau-là, quoi. Et finalement, c'est plutôt bien parce que les gens ont de la place pour danser. On respire. Il ne fait pas trop chaud. Enfin, ça va bien, quoi. Il faut des bonnes conditions il faut que les gens soient bien, parce que s'ils ne sont pas bien, ben, ils ne se sentent pas bien, ils font la tête et puis ça va pas, quoi. D'accord. Et c'est pas le cas chez nous. Ok. Pollux, merci beaucoup. Bon anniversaire au Festival national d'accordéon. Et j'ai envie de dire qu'on se retrouve dans 25 ans pour fêter les 50 ans. Alors ça, mon petit gars, faut peut-être pas y compter. T'as vu l'âge que j'ai. Et nous, on se retrouve tout de suite pour l'agenda. Presque oui, c'est un nom de groupe et pourtant sur scène, il est seul avec sa guitare. Comme sa nature a horreur du vide, il se met en 4 pour être à plusieurs. Et ça peut faire du monde. Il faut s'imaginer dans un petit F2 avec un dieu de la piste, un fantôme contemplatif, un voisin attentionné, un super-héros désabusé, un metteur en scène castrateur. Presque oui, c'est tout ça à la fois.
Qui sont-ils? À deux, à trois, dans le labyrinthe de leur jardin secret. On a souvent besoin d'une troisième personne, un confident, une maîtresse, un amant. Partant de ce constat, Hervé Maigret, danseur et chorégraphe de la compagnie NGC25, explore ce que peut être une relation à trois en faisant sortir de l'ombre cet autre qui, dès lors, occupe une place égale à celle des deux autres. L'image du couple vole en éclats au profit d'un jeu d'équilibre à trois. Les Discrets est un spectacle esthétique et rare à ne pas manquer. C'est le salon du disque et de la BD dimanche. On voulait savoir si vous vous rappeliez les BD que vous lisiez dans votre jeunesse. Mon Dieu, Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe. Alors, Tintin, Astérix et Obélix. comment il s'appelle, le cow-boy? Oh là là, c'est fou. Lucky Luke. Et vous en lisez toujours ou pas? Non, pratiquement plus, non. Non, pratiquement plus. Qu'est-ce que vous faites quand vous sortez, vous, le week-end? Je sors, je vais dans un bar, on va en boîte, ça dépend. Sur le Mans, si j'étais à un concert au Caveau, il y a de temps en temps au Caveau 105, il y a des concerts. Et puis au théâtre, au Caveau 105 aussi, ou au théâtre municipal. D'accord, vous êtes allé voir une pièce récemment? Oui, d'ailleurs, nous nous y sommes vus. Alors, le nom de la pièce, j'ai oublié. Neige sur Venise. Neige sur Venise, voilà. C'était bien? Ah oui, ouais, très très bien. Un bon divertissement. À la fois qui colle un petit peu aussi à l'actualité du salon de week-end prochain, auteur espagnol, Diaz Ménard, troisième et dernier volume de cette saga qui pourrait être très proche de l'esprit cinématographique de Tarantino, donc un polar qui déménage, très rythmé, très dynamique, très un peu violent, mais hyper bien rythmé, et surtout un scénario qui vous tient en haleine depuis le premier volume. Et là, on saura évidemment, je ne vais pas déflorer le sujet, comment tout cela va se terminer. Voilà, Diaz Ménard, volume 3 chez Dargaud, de Raoul et Roger. Je vous recommande ce disque de pop cambodgienne qui s'appelle Dengue Fever. La chanteuse est cambodgienne, le reste des musiciens viennent de Los Angeles. Et c'est fun, c'est bien et c'est vachement bien. Sinon, Richard Anthony, que j'adore, qui a fait toutes les reprises que vous aimez, du genre J'entends siffler le train, mais surtout Elle écoute dans le vent. Qui est une reprise de Bob Dylan, je crois. Dis-moi, fille sauvage. Mais surtout, Le sorcier du flipper, qui est la grande reprise de Pinball Wizard des Who. Richard Anthony, 6,90 €. Dengue Fever, 20,40 €. Cette semaine, la chronique bonus de l'émission est consacrée aux 3 raisons d'aller au salon du disque et de la BD qui se déroule à la Maison pour tous Jean Moulin le dimanche 1er mars. La première raison d'aller au salon du disque et de la BD, c'est que dans ce genre de salon, ça respire la culture et ça sent bon. Et vous allez pouvoir chercher, fouiner, fouiller, scruter dans les bacs qui sont mis à votre disposition pour trouver la perle rare. Le Gaston Lagaffe édition limitée qui manque à votre collection, ou encore un vinyle des Sex Pistols qui vous permettra de scratcher sur vos platines comme des oufs. Et tout ça pour un prix modique. La deuxième raison d'aller au salon du disque et de la BD, c'est que cet événement a de merveilleux partenaires, tu sais, dont notamment votre chaîne de télévision préférée, LMTV, mais également la fabuleuse radio locale, Radio Alpa. J'en profite d'ailleurs pour annoncer que lors de cet événement, Radio Alpa fait un déstockage de sa discothèque. Et pour y aller régulièrement, je peux vous assurer qu'il y a gavé de CD. Il y aura également la librairie Bulle, qui sera là pour vous conseiller sur les meilleurs BD à acheter, alors que demander de plus. La troisième raison d'aller au salon du disque et de la BD, c'est que de toute façon, vous n'avez rien d'autre de mieux à faire dimanche. Donc soit vous allez au Festival national d'accordéon, qu'on vient de vous présenter avec Romain, soit vous allez au salon du disque et de la BD, c'est compris? En plus, l'entrée est gratuite, alors bougez vos fesses, faites-moi plaisir. Allez, à la semaine prochaine. La sélection d'Harmonia Mundi. D'accord, pas de questions, pas de trucs. Non, pas de questions. On voulait savoir si vous lisiez des BD quand vous étiez jeune. Enfin, vous êtes toujours jeune, mais... Faites-moi plaisir. Non. Si, c'était bon. Cachez ce sein que je ne saurais voir. Dis donc, tu viens plus aux soirées, toi? Regardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée.